L'île Maurice, c'est le paradis du all-inclusive. Plus de la moitié des vacanciers optent pour cette formule où tout est inclus. Comme Charlène, Anthony et leurs 2 enfants qui ont économisé pendant 1 an pour s'offrir ce séjour de rêve. Allez, on y va. Vite qu'on s'installe. Là, on est crevés. Après 12 heures de vol depuis Paris, Andrea, 6 ans, et Léna, 1 an et demi, sont les plus épuisés. Bonjour. Bonjour. Mais un petit cadeau va leur redonner le sourire. Alors, je vais vous passer les bracelets magiques. Donc là, vous allez pouvoir boire et manger à votre Oh, aise. les bracelets. Donc tout ce qui est all inclusive, donc boissons incluses, également au buffet le midi, ça va vous permettre d'avoir plein d'avantages. Ça commence vraiment. Ça. Voilà, ça c'est le symbole du début des vacances. Bracelet. Ouais, début des vacances. Pour ce premier grand voyage tous les 4, cette comptable et ce salarié d'une entreprise de transport, originaire de Seine-et-Marne, ont payé 1 600 € par personne. Waouh. Pendant 10 jours, ils vont partager cette chambre de 34 mètres carrés, On a une belle chambre. avec une grande salle de bain et une terrasse qui donne sur les cocotiers et le lagon. Un petit café le matin avec cette vue-là et les oiseaux qui chantent, Ça va ensoleiller. on sera plus qu'au top. Après une rentrée difficile faite de journées de travail à rallonge, ils comptent sur ce séjour pour se retrouver et décompresser. J'aime l'all-inclusive parce que clairement, je me prends pas la tête. C'est vraiment la facilité pour moi et c'est les semaines où j'ai pas à courir partout, à anticiper. En vacances, en club, la charge mentale, elle est réduite. Donc c'est pour ça que ça me fait du bien. Le Belmar est l'un des plus grands resorts de l'île. Il peut accueillir plus de 500 clients dans son parc aquatique géant, composé de 3 piscines et une spéciale glisse avec 5 toboggans et une adulte only. Juste là, vous avez le centre de plongée. Pour faire tourner cette machine à rêve, plus de 100 salariés, dont une dizaine de Français. Le dernier arrivé, Jean-Philippe. C'est sûr, ça fait beaucoup. À 40 kilos, c'est presque mon poids. Elle va me tuer. Fort, toi. Le Vendéen qui travaillait pour une mairie a tout plaqué pour devenir animateur à l'autre bout du monde. L'animation, vous faites des sacrées journées, etc. Vous êtes toujours à fond tout le temps et tout ça. Mais en fait, regardez le bureau, c'est vraiment le job de rêve. Mais pour le Géo qui apprend à danser, ce n'est pas gagné. Quand tu fais ça, là, arrête de détends-toi. Genre, tu fais trop comme ça. Ok, genre plus... Ouais, genre. Ouais. Sera-t-il prêt à temps pour la soirée la plus importante de la saison? Je suis quelqu'un qui peut sembler hyper à l'aise, alors qu'en fait, je suis quelqu'un qui peut être tendu. Entre imprévus C'est cassé, c'est mort. Alors, c'est mon cher, mais après, faut ramer. émerveillement Regardez ça, je le vois. Il y en a un là. Oh, les bébés. Oh, il y en a plein. pour des vacances ou pour une vie, ces Français ont-ils bien fait de tout miser sur le all-inclusive à l'île Maurice? Alors qu'il fait près de 0 degré en France, pour Charlène, Anthony et les enfants, l'appel de l'océan est irrésistible. La petite allée là, ça annonce la piscine et la plage. Ouais, C'est la direction, le chemin à suivre. la direction du paradis. Ouais, c'est magnifique. Face à leur hôtel, ils vont profiter de la plage la plus longue de l'île. Waouh. Des plages comme ça, en France, on n'en a pas. C'est le paradis, c'est super beau ici. 10 kilomètres de sable blanc, bordés d'eau turquoise. Et on fait dodo avec le bébé. C'est la première fois qu'elle fait la sieste dans un endroit aussi incroyable. Ça va l'aider à s'endormir. T'as pris à boire? Ouais. Ah, génial. Merci. Bracelet magique. Pour cette famille, profiter de ce panorama est une parenthèse exceptionnelle. Allez, à papa, Elena, allez, bisous, bisous. Mais pour d'autres, c'est devenu leur quotidien.
Jean-Philippe, animateur, commence ses journées par un nouveau rituel extraordinaire, un tour en canoë. Alors, la vue est incroyable. Et dans un petit lagon, il y a une barrière de corail. Moi, j'avais jamais vu ça. Ah ouais, c'est magnifique. Première fois sur l'océan Indien. Qui l'eût cru? Pas moi. Le jeune homme de 24 ans vient de s'installer dans le club. Il y a encore un mois, il était fonctionnaire à la mairie de Luçon, une petite ville de Vendée. J'avais jamais quitté la France. Donc là, c'est la première fois hors de l'Union européenne. Et le premier long courrier à l'île Maurice. Avant de partir, il a fait une formation de 4 mois dans une école spécialisée dans l'animation. J'ai eu peur de me lancer parce que je quitte quand même ma famille, je quitte quand même mon ancien boulot, je quitte ma maison. Tu te dis, bon, bah allez, c'est le saut dans le vide et tu vas te casser la figure, comme on dit. Mais c'est aussi pour ça qu'on le fait, c'est cette petite crainte et c'est l'excitation aussi, de se dire, allez, let's go, c'est parti. Jean-Philippe a pris ses quartiers au milieu du club où il est logé gratuitement, dans cet appartement de 50 mètres carrés. On dirait un footballeur qui enfile ses chaussettes, là. Préparation du match. Pour lui, ses premières semaines en tant que géo sont un grand test. Il devrait bientôt savoir si le costume est fait pour lui. Je suis sur l'envie de les laisser pousser. C'est le petit rituel, ouais. Ça, les collègues, après, ils me chambrent ou pas, en fonction de si c'est bien fait ou pas. Mais cette coiffure, ouais, si. Ça fait rire. Ça fait rire. Il faut avoir de l'autodérision. Et let's go! Il travaille avec Camille, 21 ans, originaire de Bourgogne. Ah, t'as des belles boucles. Quelle patate! Mais t'as tout donné là. Faut les montrer à tout le monde. Je l'ai dit en plus, j'ai dit que vous alliez me chambrer. Elle va pas manquer. En tout, ils sont 5 animateurs à se plier en 4 pour faire bouger les vacanciers. En plus des cours d'aquagym quotidiens, ils proposent au minimum 4 activités par jour. Ce matin, c'est un Colin Maillard géant. Dis-moi si je te sers trop. Non, ça va. Est-ce que tu pensais que tu allais venir à l'île Maurice pour jouer à la Maya? Non. Explique-moi. Non, pas du tout. Je pensais pas que je ferais un Kolamaya là tout de suite. Charlène, la comptable de Seine-et-Marne, s'est laissée embarquer par Jean-Philippe. L'objectif, trouver la noix de coco. Allez pas loin, allez pas loin. T'as un arbre, fais gaffe. La mère de famille semble apprécier ce retour en enfance. Grâce à elle, son équipe remporte la partie. Eh ben, la reine de la Kolamaya, je te le dis, la reine de l'école primaire. C'est super sympa parce qu'on se connaît pas, il y en a qui sont arrivés hier, avant-hier, et du coup ça inclut directement, ça fait participer pour rentrer un peu dans la meute et qu'on fasse des liens, qu'on rigole, et ça met à l'aise du coup les gens quand ils viennent d'arriver. Si Jean-Philippe est très à l'aise dans cet exercice, il y a une discipline dans laquelle il n'excelle pas encore, la danse. Pour la première soirée de la saison, il doit apprendre à vitesse grand V la chorégraphie que July, la chef d'équipe, a créée pour lancer les festivités. C'est une soirée très importante. Faut pas se rater là. Faut pas se rater, ouais, mais ça risque pas. Pourquoi tu parles pas, JP? Bah je parle pas. Bah, parce que j'ai rien à dire, je suis stressé, voilà, c'est tout. Pourquoi je suis stressé? Parce que voilà, il faut que ça soit propre. Et je sais que July, il va falloir qu'on mette le paquet, donc voilà, c'est tout. C'est important. C'est la vitrine de l'animation. C'est comme ça qu'on va lancer la soirée, donc il faut que la danse elle soit propre. Ça va le faire. On va tous envoyer du lourd, on va être tous coordonnés et surtout, n'oubliez pas le sourire et le dynamisme, ok? Oui, ok. Allez, bam, on se met en position Du début? Ouais. Let's go! Attention, Auguste, Marion. Ok. Tu fais ça là? Arrête de détends-toi, genre tu fais trop comme ça. Ok, genre plus
Oui, genre. Oui, voilà, Marion est là. Ça, refais, je vais. Attends, tu me mets le stress. Comme ça, toi, tu fais ton pied comme ça, en fait. Faut juste que tu tac. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ok. Yeah. En plus, Julia, il m'a mis en pointe, alors du coup, voilà, non, mais ça va le faire. Bah oui, Julia, il est pas loin, et après, il y a l'énergie d'équipe qui fait que, et puis voilà, en pointe, là. Ce n'est pas le seul défi qui attend Jean-Philippe. Il va devoir bientôt sortir de sa zone de confort et plonger dans une autre dimension. Tous les jours, dès 4 heures du matin, alors que les vacanciers sont encore assoupis, On peut envoyer pour les clients maintenant? Ok, super, top, c'est bien. Allez les gars. en cuisine, c'est le rush. Les 3 boulangers du All Inclusive sont sur le pont, avec à la baguette le chef Sanjay, originaire de l'île Maurice. Chaque jour, il doit préparer un buffet pour 500 clients. Nickel, super. Sortir 400 pains au chocolat, 400 croissants et 150 baguettes, tout cela avant le lever du soleil. Vous voyez, tous sont nickel, sont pareils et c'est tous les croissants. Ça marche très très bien les matins. Avec une tasse de café, c'est super. 6h30, plus qu'une demi-heure pour tout mettre en place. Allez les gars, vite. On commence à préparer. Vite, on a les clients qui vont arriver. Et être prêt pour les lève-tôt. Parmi les premiers touristes, Anthony, Charlène et leurs enfants. Allez, c'est parti, on va se régaler. Andrea, l'aîné, repère de très loin son péché mignon, les crêpes. Allez, il y en a combien là? 3, 4. Il en mange facile le 7, hein. Pas de souci. Hein. Tout va partir là, il n'y aura pas de reste. Et pour finir, ça va, j'en ai mis une bonne dose à chaque fois? Avec le buffet, les parents sont obligés de lâcher prise. Allez, bon appétit. Voilà. Tu veux qu'on y retourne ou pas? On en prend combien? Encore 5? Et c'est parti pour le deuxième round. Merci beaucoup. Le problème des formules à volonté, c'est qu'on a souvent les yeux plus gros que le ventre. À ton avis, c'est qui va finir la crêpe? Non mais là vraiment, je vais pas le laisser partir ça à la poubelle, c'est du gâchis. Je vais la manger, je vais pas l'acheter. Hein? Je vais finir ça. Depuis 4 jours, la famille profite au maximum de tous les avantages de la formule All Inclusive. Un nom d'équipe et un cri de guerre. Tournoi avec les animateurs, ambiance Koh-Lanta, Je fais trop sport là, j'ai couru pendant 200 mètres, je suis épuisée. leçon de natation à la piscine, Mon cœur, un plongeon, je t'ai déjà dit, tu mets les mains. Allez, vas-y. et surtout farniente à volonté. Et nous là, on se dort la pilule. On se repose. Ah, j'adore. Bonjour. Mais aujourd'hui, fini le transat. Charlène et Anthony ont décidé de s'évader de leur club. Pour cela, ils ont réservé une croisière d'une journée à la découverte des trésors cachés de l'île. Ronnie sera leur guide. C'est magnifique. C'est lequel votre bateau? Cet extra en speedboat leur a coûté 200 €. Pour économiser, la famille a fait une infidélité au club et a réservé via un prestataire local. On doit gagner, mais vraiment, 100 € par personne d'écart dans le prix. Alors, et des fois, c'est super bien, le club, c'est la facilité. On passe par eux, on n'a pas envie de chercher. Mais des fois, quand ça vient tout cru à nous sur le bord de la plage et qu'on compare les prix, on se dit que voilà, on peut trouver mieux aussi et moins cher en fouillant et en allant voir des locaux. Allez, on passe. Cette excursion en dehors des sentiers battus risque bien de leur donner quelques sueurs froides. Mais pour l'instant, ça commence bien. Après seulement 15 minutes de navigation, la famille en prend plein les yeux. Oh, regarde la cascade. Regarde mon amour. C'est beau, hein? Ici, une rivière se jette dans l'océan Indien. Ah, c'est magnifique, hein?
Ah là, je peux pas être plus proche. Hein? J'adore, voilà. Une des raisons de sortir du club et de visiter le pays auquel on est, c'est ça. C'est magnifique. Mais le clou du spectacle, Bon, regarde comment c'est beau. Waouh! Regarde. Regarde les singes, Il y en a un là. Il y en a un là. ce sont ces macaques à longue queue. Oh les bébés! Oh, il y en a plein! Waouh! Il s'agit de l'unique espèce de singe présente sur l'île. Oh, j'adore! Oh. Dommage qu'elle s'en rappellera sûrement plus. Mais je suis trop contente qu'elle voit les singes. Allez les bébés! T'as vu comment les enfants ils sont contents? Ouais, ils sont grave contents. J'adore. Mais un imprévu va mettre un coup d'arrêt à leur exploration. C'est cassé, c'est mort. Le moteur du bateau vient de tomber en panne. Monsieur, c'est quelle pièce qui a cassé? Ça? Cette femme. Le plastique? Allez, ça commence. Charlène en regretterait presque de ne pas avoir choisi l'excursion du club. Du coup, nous sommes tractés par un autre bateau. Ça ne fait que 1 heure que nous sommes en excursion. Voilà. Alors, c'est moins cher, mais après, faut ramer. Ils nous l'avaient pas dit, ça. Je ne sais absolument pas où est-ce qu'on va, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va pas tenir toute l'excursion avec un fil de corde. Et Charlène ne croit pas si bien dire. Dans un instant, Jean-Philippe, le jeune animateur, va relever de nouveaux défis. Ok, là, tu vois un petit scoop. Là, je commence à stresser, ça y est. Sous l'eau ou devant les vacanciers, il ne veut pas démériter. Quant à Charlène, Anthony et leurs enfants, ils vont encore faire le plein d'émotions fortes. Je suis désolé, je suis émotif. À l'île Maurice, Charlène, Anthony et leurs 2 enfants sont à l'arrêt total depuis une demi-heure. Le mécanicien vient d'arriver et il semble savoir d'où vient le problème. C'est simple, une petite pièce en plastique. Il libère les vacanciers en quelques minutes. Bravo, monsieur! L'embarcation met le cap sur l'île aux Cerfs, l'un des emblèmes du pays avec ses criques paradisiaques et son lagon translucide. Un paradis resté sauvage et inhabité. Moi en premier. Il n'y a rien de plus. Ah bah là, c'est Robinson Crusoe. Il nous dépose sur une île et il nous dit allez-y, là, vous en mangez. Du coup, la petite panne de bateau, elle est annulée. On l'annule, celle-là. Bienvenue au paradis. Leur guide leur a prévu un déjeuner les pieds dans l'eau. Une parenthèse plus authentique que le buffet du club, même si la musique n'a ce jour-là pas vraiment l'accent des îles. L'amour est partout, tu regardes. Dans les moindres coins. Ah là, on est vraiment loin du buffet. On a C'est vrai. Là, c'est local, vraiment. Là, c'est local. La Pêche petite table. du jour. Ouais. Impeccable. En face de la mer, le chanteur. C'est parfait. C'est le top. Un nounou. Pour s'offrir cette langouste, Oh là là, regarde-moi ça. Oh! ils ont payé 20 €, 5 fois moins cher qu'en France. Salut bébé, comment c'est bon? Merci mon cœur. La comptable et le salarié d'une entreprise de transport ne regrettent pas d'avoir investi dans ces vacances. Je suis tellement contente qu'on soit là tous les 4. Le rêve, voilà. On travaille toute l'année pour se payer 10 jours de rêve. C'est ça. C'est vraiment ça, ouais. Dès ce soir, ils vont retrouver l'effervescence de leur hôtel. Sans transition, ils vont être projetés sur le devant de la scène. Au même moment, à côté de la piscine, C'est un roman célèbre avec un petit garçon magicien avec une baguette. C'est pour se protéger des rapports sexuels. Préservatif. Jean-Philippe finit d'animer les quiz de la matinée. Bah, il y en a à côté de nous. Des gens. Des animateurs. Enfin des losers quoi. Les animateurs qui viennent de France passent tout leur temps libre ensemble.
Du petit déjeuner au dîner, ils prennent leur repas en équipe au buffet du club, dont ils peuvent eux aussi profiter gratuitement à volonté. Et allez, c'est parti. Bon appétit. Avec ou sans clients, l'animation est devenue pour eux une seconde nature. Ce midi, ils improvisent un jeu. Le premier qui rit a perdu. Non mais c'est lui qui m'a fait. Elle a fait quoi? Mais elle craque sur rien. Tu craques sur rien là? Mais t'es où là? Et t'as rigolé toute seule du coup? Bah ouais. Comme on sait qu'on va être 6 mois tous ensemble, bah, on tisse forcément des liens forts, solides. C'est trop bien quoi parce qu'on apprend à vraiment se connaître. C'est plus fort qu'une entreprise lambda où tu vas te croiser juste aux horaires de boulot, quoi. C'est une petite famille, oui. C'est une petite famille. Ça, c'est ma maman. En fonction des plannings, ils passent leur journée de repos à 2 ou 3. Aujourd'hui, c'est avec Camille, sa collègue de Bourgogne, que Jean-Philippe a décidé de tester une activité peu banale. Sur les conseils des vacanciers, ils se sont inscrits à une marche sous l'eau. J'ai hâte de voir sous les coraux, j'ai hâte de voir les poissons de couleur. Je pense qu'on va en avoir plein les yeux, ouais. Le Vendéen, qui n'a jamais fait de plongée sous-marine, fait profil bas. J'aime bien la hauteur, le vide, mais pas les profondeurs. Donc, légère petite crainte, mais ça va. Petit loulou, il a peur. Non, j'ai pas peur, mais petite appréhension. C'est au large qu'ils ont rendez-vous pour cette aventure, ambiance 20 000 lieues sous les mers. Ils ont payé 30 € pour pouvoir marcher pendant 1 heure sous l'eau, équipés d'un scaphandre. Tous les poissons, là, c'est un truc de malade. Il y en a énormément. Et dans le scaphandre, là, de truc sur la tête, tu respires normalement. Quelqu'un si c'est un petit problème dans l'eau, vous la main comme ça, il y aura le guide qui viendra vous aider. Ok, là, tu vois un petit scoop. Là, je commence à stresser, ça y est. C'est une ceinture de plomb. Un dernier mot, et à tout à l'heure. Hein. Ah ouais, là, ça y est, c'est le moment. À 4 mètres de profondeur, les 2 collègues basculent dans un autre monde. Sans diplôme de plongée, ils peuvent admirer des centaines de sergents-majors et cet étonnant poisson-flûte. Waouh. Alors, Attends, parce que déjà, c'est plus la même... Oh, j'entends plus de la même façon. Ah, c'est incroyable. waouh, mes oreilles. Ah, ça y est, mes oreilles viennent de se déboucher. C'était incroyable. On a vu le fameux poisson flûte. On a vu le poisson flûte. Poisson flûte ou poisson trompette, des fois, ça dépend. Oh. J'avoue que le fait de pas voir de loin, c'est inquiétant quand même quand tu vois pas ce qu'il y a loin. En fait, alors que là tu vois tout, mais sous l'eau tu vois pas loin, mine de rien. Mais c'est impressionnant, c'est magique. Elle était morte de rire tout le long. Moi j'ai rigolé tout le long, non, de le voir dans sa petite bulle, même moi dans la petite bulle, de voir les poissons. On s'en rappellera toujours. Hein. Poissons. C'est gravé dans la tête. Hein. Les 2 collègues ont bien fait de se ressourcer dans le calme des fonds marins, car dès ce soir, ils reprennent du service. Quelques heures plus tard, au club, alors que certains vacanciers testent d'autres activités nautiques originales, comme le paddle lumineux, Charlène, Anthony et leurs 2 enfants profitent de leur dernier buffet à volonté des vacances. Tu veux danser? Ce soir, Andrea est surexcitée. Maman, j'ai tout fini.
Car sur la scène centrale du club, ils vont participer à la soirée karaoké. L'événement le plus attendu, mais aussi le plus redouté de leur séjour. Avec quelqu'un, pas toute seule. Ah non, mais nul. Mais quel que soit son niveau, tous les soirs, Charlène n'hésite pas à se mettre en danger pour tester les différentes animations du club. On écoute aller se coucher après la journée, on chante, on danse et après on va se coucher. C'est un peu comme une mini boîte de nuit tous les soirs. Et effectivement, après les grands classiques, c'est au tour de la famille. Tiens, il veut. Il y en a un deuxième. Ah. Une grande première pour Andrea, qui a choisi l'un des tubes des cours de récré, l'hymne de la Coupe du Monde. Sa musique préférée du moment, il adore le foot. Alors là, il est trop content, c'est trop bien. Ça nous fait des beaux souvenirs. Pendant ces 10 jours en club, sans charge mentale, Charlène, Anthony et leurs enfants ont pu se rapprocher et resserrer les liens. Alors le lendemain, au moment de rentrer en France, Allez, on s'en va. tous sont déjà nostalgiques. Le check-out, s'il vous plaît. Ça y est, c'est fini. Fini, ouais. Mon amour, tu voudrais qu'on retourne en vacances ou pas? Et l'île Maurice? Moi aussi? Ouais. On a pensé quoi ces vacances? Et il n'y a pas que les enfants qui sont tristes de quitter le club. Je suis désolé, je suis émotif. Profiter de la famille, des enfants, et je crois que c'est l'une des plus belles choses que j'ai faites. Voilà. Puis on va les faire voyager encore et encore. Ça a fait du bien. Ça a fait du bien. Oh mon amour. Il a passé de bonnes vacances du coup? Ouais, il a bien profité. Je t'aime. Au revoir. Au revoir. Le mardi, c'est Les chassés-croisés de voyageurs, c'est ce qui rythme la vie du club et de ses animateurs. Ce soir, pour l'arrivée des nouveaux vacanciers, ils organisent leur première soirée blanche, Je vais manger un agneau sauté, s'il vous plaît. un grand dîner, suivi d'une soirée dansante. C'est un petit moment convivial aussi. N'hésitez pas, mesdames et messieurs. Ne vous inquiétez pas. Prenez exemple sur moi, je ne sais pas danser. Tout le monde peut y arriver. La animation a une surprise pour vous. Alors on attend un maximum d'ambiance. Point d'orgue de la soirée, la chorégraphie des animateurs que Jean-Philippe a dû apprendre en un temps record. Je suis quelqu'un qui peut sembler hyper à l'aise, alors qu'en fait, je suis quelqu'un qui peut être tendu. Et donc là, il faut que, surtout au niveau de la danse, il faut que je m'assouplisse dans mes mouvements et que je sois plus détendu, oui. Donc effectivement, là, il y a une petite pression en plus, c'est le petit bisutage. Jean-Philippe se lance. Pour l'ancien employé de mairie, c'est un sans faute. Vous avez géré de ouf. Ça va fait? Ça va? Je te jure, on n'est pas du tout comme vous avez fait, c'est trop bien. Vous avez le sourire, j'ai vu toute l'énergie, vous avez tout géré. Trop bien. Faut être fier. Merci beaucoup. Bien. Merci Vous avez beaucoup. Jusque tard dans la nuit, les équipes du club vont tout donner pour faire passer aux clients une soirée inoubliable. De son côté, Jean-Philippe n'a pas l'impression de travailler. Après 3 semaines à l'île Maurice, le nouvel animateur est désormais certain d'avoir fait le bon choix.